Ah! Quelle tannée de créer sa micro-entreprise quand on fait déjà du LMNP, c'est-à-dire qu'on a déjà un SIRET. Mais ça, c'était avant de tomber sur la vidéo tuto de la Micro-Flow où je t'explique comment, créer ta micro-entreprise quand tu as déjà un SIRET. Voilà, c'est le titre de la vidéo, quand tu es déjà en LMNP. Alors quand même, pour expliquer un peu le contexte, en fait, le problème vient que tu as déjà un SIRET qui est actif et un SIREN actif. Donc le SIREN, il te suit, on va dire, à vie et quand tu crées une micro-entreprise, normalement, tu es censé, créer un nouveau, sirène, mais tu peux pas avoir plusieurs sirènes en personne physique. Donc, en fait, ta création va être bloquée parce que tu vas devoir faire ce qu'on appelle une modification d'entreprise et non une création d'entreprise. Mais ça, on va le voir tout de suite. Donc déjà, tu vas aller sur le site procédure.inpi.fr. C'est le seul site officiel, il y en a pas d'autres pour créer une micro-entreprise. Donc soit tu as pas de compte, tu te crées un compte, soit tu te connectes avec France Connect Plus. De toute façon, tu vas pas avoir le choix. France Connect Plus va te demander soit l'identité numérique La Poste. J'ai fait une vidéo sur comment créer une identité numérique La Poste, ou alors avec France Identité. Et si tu n'as pas la nationalité française ou que tu as la flemme de te faire une identité numérique La Poste, j'ai fait une vidéo sur comment signer un dossier sans l'identité numérique. La vidéo aussi, je l'affiche. Elle est dans la description, elle est aussi en haut. Donc, une fois que tu es connecté, tu arrives normalement ici. Tu vas faire sur créer, modifier ou cesser une entreprise. Tu cliques dessus. Une fois que tu es dessus, on te demande de rechercher une entreprise par sirène. Donc là, tu vas mettre ton numéro de sirène à toi. Ici, une fois que c'est fait, ici, tu vas voir s'afficher normalement ton numéro sirène, ton entreprise. Tu vas cliquer dessus. Et c'est là que c'est important. Tu vas indiquer ici modifier l'entreprise. Parce qu'en fait, ton entreprise est déjà active parce que tu as du LMNP. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouvel établissement pour créer la micro-entreprise. Donc là, tu fais modifier l'entreprise. Donc là, tu vas donner un nom à ton brouillon. Donc là, par exemple, je me dirais création micro-entreprise. Hop, tu mets ton prénom, tu mets ce que tu veux. Hop. Et là, tu vas remplir toutes les informations. On te demande ton pays de naissance, ta date de naissance, l'adresse de ton domicile. Normalement, il devrait y être déjà. Ton contact, ton numéro de sécurité sociale. Donc, normalement, ça, tu remplis toutes ces informations. Une fois que c'est bon, tu fais étape suivante. Ici, tu arrives sur la rubrique entreprise et attention, il faut bien cocher oui ici dans souhaitez-vous opter pour le statut de la micro-entreprise. Normalement, je pense que toi, tu devrais avoir non, mais tu vas cliquer sur oui. Là, c'est très important. Ici, tu as l'adresse normalement de l'établissement de ton LMNP. Je l'imagine que ton LMNP n'est pas chez toi. Donc, du coup, ce que tu vas devoir faire, c'est passer ton LMNP qui est en établissement principal en établissement secondaire pour que l'entreprise devienne l'établissement principal. Donc là, dans ce cas-là, uniquement si la micro-entreprise est domiciliée chez toi. Donc là, ce que tu vas faire, c'est ici, domicile entreprise ou domicile personnel de l'entrepreneur. Hop, je clique ici. Et là, on me dit, attention, il va y avoir un transfert d'établissement. Ok, c'est pas grave, on fait ça, on fait continuer. Ici, on te demande la date du transfert et je dirais même la date à laquelle tu as créé le nouvel établissement. Donc là, par exemple, là, on est le 11 octobre, 11, hop, 2025. Ici, tu vas indiquer la date à laquelle tu crées ta micro-entreprise. Très important. Que devient l'ancien établissement? Et là, surtout, te trompe pas. Tu dis l'établissement principal devient un établissement secondaire. Nous, on va faire en sorte que le LMNP devienne un établissement secondaire. OK. Quelle est la nouvelle adresse de l'établissement secondaire? Je vais, hop, quelle est l'adresse du nouvel établissement? Je vais l'indiquer ici. Et là, tu peux indiquer, par exemple, l'adresse de chez toi. Donc là, je vais en tester une. Hop, 6 rue Édouard Mignot. C'est l'adresse de mes locaux. Hop, ici, tu coches cette case-là. Ici, tu dis non. Tu dis non. Tu fais valider le transfert d'établissement. Donc là, tu te retrouves sur une liste d'établissements. Et c'est là que ça devient très important. On est le nouvel établissement à ouvrir, l'établissement de ta micro-entreprise, qui est bien l'établissement principal. Et on a l'ancien établissement principal qui passe en secondaire et qui était et qui est toujours ton LMNP. On vérifie, je clique ici pour vérifier que le LMNP, il est toujours là. Et là, je vérifie, le LMNP est toujours là, donc il n'y a pas de problème. Donc là, je fais revenir à la liste des établissements. Donc maintenant, on veut indiquer sur le nouvel établissement, qui normalement c'est censé être la domiciliation de ta micro-entreprise, on veut accéder aux activités. Donc je vais cliquer sur accéder aux activités de cet établissement. Donc j'arrive sur cette partie-là et on voit que j'ai le LMNP aussi sur la nouvel établissement principal. Je vais l'effacer. Je ne veux pas qu'il y ait du LMNP sur cet établissement parce que c'est ma micro-entreprise. Donc, je vais effacer là. Et je vais maintenant ajouter les activités sur cet établissement. Donc, ajouter une activité. L'activité principale
pour l'établissement. Cette activité devient-elle une activité principale d'entreprise? Oui, c'est un ajout d'activité. Exercer l'activité permanente. Et ici, tu inscris l'activité de ta micro-entreprise. Par exemple, conseil aux entreprises. Le conseil, hop, je vais chercher les catégories. Si tu as un doute sur les catégories, tu peux utiliser le chatbot ici qui peut t'aider. Hop là. Et autre activité libérale de soutien aux entreprises. On est bon là. Et là, hop, étape suivante. Donc là, j'ai ajouté une activité dans ma micro-entreprise sur 6 rue Édouard Mignot, 51 100 Reims, avec le SIRET en cours d'attribution. Donc là, j'ajoute autant d'activités que ce que je vais exercer. Voilà. Et là, je fais étape suivante. On me demande mon nom de domaine internet pour cet établissement. Donc, si j'ai un site internet, je le mets. Et là, je me retrouve encore sur la liste des établissements en me demandant est-ce que c'est bon? Date d'effet de la modification, est-ce qu'on est bon? Nouvel établissement principal, ancien établissement principal, établissement secondaire. Donc ça, c'est mon LMNP. Et ici, il y a ma micro-entreprise. Et là, je fais valider les informations. Tu risques peut-être d'avoir un code d'erreur. Champ d'exercice de l'activité du bloc activité d'entreprise est obligatoire. Tu cliques dessus. Et là, ça te ramène sur le LMNP. Il faut juste que tu indiques ici que soit ton activité est permanente ou saisonnière. Mais là, normalement, c'est permanente. Ça, c'est pour la partie LMNP. Étape suivante, étape suivante. Ici, pareil, c'est nom de domaine internet, mais pour l'établissement secondaire. Donc là, ça ne te concerne pas. On revient une dernière fois sur la liste des établissements. Et là, je fais valider les informations. Concernant la liste des pièces justificatives à fournir, il va falloir que tu donnes plusieurs pièces, c'est-à-dire la photocopie de ta pièce d'identité. Il va te falloir, dans certains cas, ils vont te demander une attestation de non-condamnation. Un justificatif, je vais te les montrer. Si tu ne les affiches pas, il vaut mieux que tu les donnes quand même. Donc, tu as là le non-condamnation. Hop là, je vais te le dire. Hop là. Attestation sur l'honneur sur papier livre relative en l'absence de condamnation. Il va y en avoir une autre à ajouter. C'est le justificatif de la jouissance des locaux. Ça, c'est une facture d'eau, d'électricité, d'internet, téléphonie. Attention, pas le téléphone mobile. Et ils vont te demander dans certains cas, imaginons que tu es marié ou pacsé. Alors, je pense que c'est uniquement si tu es marié, une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint. Normalement, il y a que ces 3 documents au grand max qui peuvent te demander et la pièce d'identité. Si tu ne peux pas la mettre, la pièce d'identité ici, tu fais ajouter pièce jointe et là, tu marques identité. Et ça marche pareil pour le passeport. Identité, on met le recto et le verso. Procuration, tu n'as pas à la mettre. S'il n'y a pas marqué que c'est obligatoire, tu n'as pas à le mettre. Mais moi, j'aime bien donner tous les documents. Si tu ne sais pas comment récupérer l'attestation de délivrance, l'attestation sur l'honneur de non-condamnation, j'ai encore tout prévu. En lien en description, tu as plein de petits outils que j'ai fait qui sont gratuits et qui te permettent de remplir ces documents, de les obtenir et même de les signer en ligne gratuitement. Et comme ça, tu peux leur donner. Voilà, tu me remercieras. Une fois que c'est fait, tu fais valider les pièces jointes. Ici, on te demande dans observation et correspondance, est-ce que tu veux que les informations soient dans le répertoire sirène? Alors, ça veut dire quoi? En fait, quand tu vas créer ta micro-entreprise, ici, ton adresse de micro-entreprise risque d'être visible sur un annuaire officiel. Et donc, du coup, les gens peuvent avoir ton adresse. Si tu veux masquer ton adresse, tu cliques ici. Si tu ne veux pas la masquer. Ici, dans les observations, je mettrai un petit truc. Ajout d'une activité en micro-entreprise. Je précise établissement principal. En plus d'une activité LMNP déjà existante qui passe en secondaire. J'aime bien le préciser, ça. Il vaut mieux le préciser. Et là, correspondance, type de correspondance, l'entreprise. Alors là, c'est à quelle adresse ils peuvent te communiquer s'ils ont une question, etc. Et là, tu fais étape suivante et tu arrives normalement sur un récapitulatif. Ici, tu arrives du coup normalement sur l'ouverture d'établissement, transfert d'établissement, adjonction d'activité. Normalement, ça devrait être bon. Dans certains cas, comme tu peux le voir, ici, j'ai ajouté une activité commerciale. Et là, il dit que c'est le greffe du tribunal de commerce de Reims qui va traiter mon dossier. Donc là, tu peux savoir qui c'est qui traite. Soit c'est l'INSEE, et là, tu n'auras rien marqué. Soit c'est le greffe du tribunal de commerce ou la chambre de métier de l'artisanat. Et là, tu fais valider le dossier. Quand tu feras valider le dossier, tu vas arriver sur une fenêtre qui va te demander directement de cocher une case et d'envoyer le dossier. Si tu n'es pas passé par l'identité numérique, La Poste ou France Identité, c'est-à-dire France Connect Plus, normalement, ils vont te demander de télécharger le dossier, de le signer électroniquement et de recharger le dossier dessus. Et pour ça, comme je t'ai dit en début de vidéo, j'ai fait une vidéo qui explique comment ne pas passer par l'identité numérique La Poste. Bon, une fois que tu as envoyé ton dossier, tu te dis c'est super, maintenant ça va m'inscrire en micro-entreprise. Non, 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 c'est pas fini. Parce que là, on a fait une modification d'entreprise. Et là, l'URSSAF n'est pas forcément au courant que tu crées une micro-entreprise. Donc, il va falloir leur dire. Donc, tu attends que ton dossier soit validé.
Donc, ça veut dire que ça a été complètement validé. Et une fois que c'est validé, tu vas récupérer la synthèse validée de ton dossier. Et ça, c'est très important. Pour ce faire, tu vas aller sur en haut le suivi des formalités. Tu vois, il y a marqué état d'avancement des formalités. Et tu cliques dessus. Là, par exemple, j'ai une formalité qui est de création, mais toi, il y aura marqué formalité de modification. Tu cliques dessus. Normalement, c'est dans la partie formalité validée. Et là, tu vas récupérer ce document synthèse PDF. Très, très, très important. C'est un document PDF où il y a marqué synthèse validée. Très important de le récupérer parce que ce sera la preuve que ton dossier aurait été validé et tu vas pouvoir le donner à l'administration. Une fois que tu l'as, ce document, tu vas aller sur le site de l'URSSAF et tu vas aller dans la rubrique pour les contacter. Alors, je ne sais pas si on peut le voir, une question en haut à droite, tu vas tout en bas, il y a marqué par mail. Et là, tu leur mets tes informations, numéro sécurité sociale, ton nom, ton prénom, le code postal, ton adresse email, etc. Et ici, hop, j'ai une question concernant mon activité. Et là, tu vas marquer, j'ai une impossibilité d'inscription au service en ligne. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas leur dire, tu vas d'abord remplir ces informations, tu vas mettre la pièce jointe de ta synthèse d'activité et tu vas dire bonjour, je viens de créer une micro-entreprise sur le site de l'INPI via une modification d'entreprise car j'ai déjà un sirène actif car je suis en LMNP. Veuillez trouver ci-joint ma synthèse INPI validée pour que vous puissiez préparer mon espace URSSAF et que je puisse procéder à l'inscription en ligne après avoir… Là, tu as te dit, oula, c'est long le texte, ne t'inquiète pas, je te le copie-colle dans la description. Après avoir reçu le courrier d'affiliation. Hop, une faute là. Voilà. En fait, tu dois recevoir un courrier d'affiliation à l'URSSAF pour faire ta création sur le compte URSSAF. Et la création du compte URSSAF peut mettre entre 4 à 10 semaines une fois que tu as reçu ton précieux SIRET. Ok. Donc là, tu leur mets la pièce jointe, le document de synthèse qui est validé. Là, tu vois, hop. Et là, tu fais valider, t'envoies. Au moins, tu auras un accusé de réception que tu leur as bien envoyé ça. Et tu attends 4 semaines, 4 à 6 semaines, et tu attends de voir si tu peux te créer un espace en ligne sur le site de l'URSSAF. Et pour ça, j'ai aussi fait une vidéo qui t'explique comment te créer un espace en ligne sur le site de l'URSSAF. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as la moindre question, si tu as eu un blocage sur le dossier, dis-le moi en commentaire. J'aurai le plaisir de te répondre. Je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur la micro. Salut, ciao.